Bonjour chère super flamme divine, namasté. Comment s'y retrouver dans le monde invisible? Alors pourquoi j'ai choisi de vous faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que quand on s'élève, en fait, quand on élève notre taux vibratoire, on augmente aussi nos potentialités, nos probabilités, nos chances ou malchance de connecter le monde invisible. Donc comme c'est un espace où j'ai beaucoup navigué, puis encore maintenant. Donc je voulais ici partager mon expérience avec vous. Alors, je voyage dans le monde invisible avec ma conscience, ma super conscience, mon Merkaba, et je voyage dans le monde invisible aussi avec ma conscience chamanique. Donc, ce qui n'est pas, selon moi, toujours la même chose. Mais bref, comment ça se passe dans le monde invisible? Qu'est-ce qu'on y rencontre? Alors, dans le monde invisible, quand on n'est pas très habitué, les premières connexions qu'on peut faire, c'est avec des défunts ou des entités. C'est-à-dire des défunts, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, on peut appeler ça des désincarnés. Une personne, par exemple, va décéder. Elle est supposée suivre un certain processus pour pour aller trouver le repos dans des dimensions supérieures. Et puis, en fait, comme ici en Occident, il y a une forme de, il y a une forme de mystère autour de l'après-vie. Il y a une forme de, il y a beaucoup de non-dits en fait à propos de la mort. Hein. Et ce qui fait que la majorité des personnes ici en Occident, heureusement il y en a de plus en plus qui s'y préparent, qui en sont conscients, mais la majorité quand même en Occident ne sont pas habitués, ne savent pas comment ils vont gérer leur mort et comment ils vont gérer leur corps une fois décédés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont décédées et ils n'ont pas réalisé qu'ils sont décédés. Donc moi ça m'est très souvent arrivé au cours de ma pratique intensive pendant une vingtaine d'années en tant que thérapeute, où combien de fois des patients arrivaient dans mon cabinet de consultation et puis ils avaient collé sur eux la grand-mère, le grand-père, même un animal, hein, un animal de compagnie. Et puis en général, les animaux de compagnie, c'est vraiment par fidélité, mais les grands-parents, les parents, enfin des êtres proches ou des êtres qui sont morts de façon très brutale, maladie qui est venue brutalement, enfin qui a emporté la personne brutalement, ou un accident par exemple. Eh bien, en général, les personnes, ça a été tellement rapide que ils sont restés choqués et du coup, ils restent collés, scotchés, proches des personnes qu'ils connaissent tout simplement ou qu'ils ont aimées aussi. Donc aujourd'hui, une personne qui s'éveille, qui va naturellement s'ouvrir plus son canal, ouvrir plus ses chakras, sa conscience, son intérêt, sa curiosité, elle peut se retrouver en fait à connecter donc des désincarnés, des défunts, aussi des entités. Alors des entités, ça peut être aussi des défunts, mais des défunts qui sont pas très cool, pas très sympas. Donc ils se transforment en entités mauvaises en fait. Hein, mais les entités, c'est aussi des accumulations, des miasmes, des énergies de. Il faut savoir que nous, on vit dans la troisième dimension, mais il y a des dimensions inférieures. Et dans les dimensions inférieures, il y a aussi des êtres qu'on appelle des entités infra-humaines, donc en dessous de notre humanité. Et quand on s'ouvre au monde invisible, on peut rencontrer très facilement, encore une fois, des entités. Des entités qui aiment bien d'ailleurs venir se scotcher sur une personne ou une autre pour pomper l'énergie. En général, les entités, elles aiment bien se nourrir de notre énergie. Et surtout les personnes qui sont ouvertes. C'est là où c'est un peu délicat justement pour les travailleurs de lumière, les indigos, les personnes qui s'éveillent à autre chose, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai eu mon éveil, c'est en 98. Et donc je suis passée par toutes ces phases et c'est tout ça qui me fait aujourd'hui comprendre beaucoup de ces mondes invisibles, hein, où j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'écueils aussi, d'épreuves, etc. etc. Et
Et ça, c'est très chamanique. Et donc, on a dit les entités. Et en fait, quand vous vous ouvrez, ben, les entités, elles se disent youpi, une ouverture, je vais pouvoir m'immiscer dedans. Et puis elles viennent, elles squattent, elles pompent votre énergie. Vous pouvez le voir, vous pouvez le sentir. Si vous vous sentez plus fatigué que d'habitude, si vous vous sentez si vous sentez même que vous avez quelque chose qui vous gêne, vous pouvez le sentir aussi si, par exemple, vous êtes devenu acariâtre, de mauvaise humeur, ou si vous êtes très émotif, par exemple, ou émotive, ou très colérique facilement, les entités se nourrissent de tout ça, des colères, des peurs, des angoisses, etc. Et surtout aussi, un point important, si vous ne vous reconnaissez plus, ben, c'est que c'est plus vous, hein, c'est que l'entité, voilà, elle ou plusieurs entités viennent vraiment pomper votre énergie. Mais normalement, comme on monte en vibration, vous devriez normalement, vos guides, et je vais expliquer aussi ce que c'est, vont mettre sur votre chemin des personnes qui vont vous aider et vous allez avoir la prise de conscience et du coup vous allez aller naturellement et beaucoup plus rapidement vers les solutions. Voilà, donc les solutions de libération, de purification de ces entités, surtout que c'est relativement simple. Après, une fois qu'on a rencontré des désincarnés, des entités, là on commence à, où ça vibre bas, on commence à, et c'est plutôt l'astral, on commence à aller plutôt vers les plans angéliques. Là, ça devient intéressant parce que ben, les anges, voilà, les anges, c'est du bonheur, c'est de l'amour, c'est que du bonheur, c'est que de l'amour. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous accompagner. Ils se plient en 4, en 8 pour comploter, pour qu'on puisse rencontrer les bonnes personnes, éviter certains écueils, éviter de tomber dans certains pièges, etc., etc. Donc les anges, c'est vraiment certains, on leur donne. Moi, je sais que je leur ai donné beaucoup de fil à retordre parce que avant, j'écoutais pas. Ou même quand j'entendais, je disais bon, j'ai entendu, mais je veux faire l'expérience quand même, donc je m'en prenais plein les mirettes. Et maintenant j'ai compris, hein, depuis pas mal d'années, parce qu'avec le temps, on a la sagesse qui arrive, heureusement, et normalement. Et donc voilà. Et bon, bien sûr, là, dès que je vous parle des anges, bah forcément, je suis connectée à mes guides angéliques. Voilà, ils confirment que c'est un plan qui accompagne de très près, très très près actuellement l'humanité, parce qu'ils disent là, dans le temps présent, l'humanité a besoin de réconfort. Voilà, l'humanité a besoin d'encouragement. L'humanité a besoin de soutien. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période de grande transition. Et de ce fait-là, ben, on doit pas jeter l'éponge, on ne doit pas se décourager, on ne doit pas se désespérer. Et le rôle des anges, justement, de nos anges, c'est vraiment de nous amener tout ce réconfort. Ils nous soufflent à l'oreille, ils nous envoient des mots gentils, des vibrations, et c'est ce qui fait que parfois, vous l'avez certainement remarqué, bah, le soir vous vous couchez, vous êtes dégoûté de la vie, vous ne voulez plus entendre parler d'une chose ou d'une autre, vous ne voulez plus rien faire, etc. Et puis le lendemain matin, voilà, super pêche, vous vous dites youpi, voilà, je vais faire ceci, cela, c'est reparti, voilà, le lendemain matin ou un jour, 2 jours après. Et ça, au passage, eh bien, certainement que vos guides angéliques vous ont soutenu, vous ont insufflé vraiment, ont déposé dans votre oreille, ils vous ont déposé des messages qui sont venus, des messages d'amour qui sont venus, j'ai envie de dire gommer un peu tout ce découragement, tout ce désespoir. Et parce que eux, ils connaissent le plan et ils savent que tout ce que nous vivons, on va juste le traverser. On n'est pas dans un mur, on est dans quelque chose qu'on est en train de traverser. Donc il nous faut l'énergie pour le traverser, mais ce n'est pas quelque chose dans lequel on va s'embourber, d'accord, qu'on soit bien clair. Donc une fois qu'on a connecté aussi le plan angélique, on peut aussi après connecter le plan des maîtres ascensionnés. Donc là, ce sont plutôt des instructeurs, là c'est un peu plus musclé. On a dit les anges nous soutiennent, voilà, tout ce qui a été dit. Les maîtres ascensionnés sont plutôt là pour nous donner des enseignements, ils sont là pour nous, comment je peux dire, pour donner des instructions, sont vraiment des instructeurs de lumière. Ils nous aident à développer certaines qualités divines, comme la paix, la patience, la sagesse, l'amour, l'amour de soi,
l'amour de son prochain, etc. Donc ils ont, et puis bien sûr, toutes les réalités de la vie sur la Terre, les réalités de la vie dans la Terre, les réalités de la vie dans la galaxie, dans le cosmos, sur les étoiles, interplanétaires, interdimensionnelles. Après, tout dépend de votre niveau, tout dépend de ce que votre âme a déjà euh, ingurgité comme enseignement, tout dépend de ce que vous avez déjà intégré dans cette vie et forcément dans d'autres vies, parce que tout ça, c'est un continuum de vie. Hein. On ne perd rien d'une vie à l'autre, on récupère nos infos. Et donc, certainement que vous avez déjà des guides instructeurs, comment dire, avec lesquels vous avez des connexions déjà très fortes, qui ne sont pas de cette vie. Et les maîtres ascensionnés, eux, ils vont vraiment vous prendre en main, j'ai envie de dire, et ils vont pendant plusieurs années, et c'est les cycles, ils vont vraiment vous aider, vous accompagner, vous booster. Et là, les maîtres ascensionnés travaillent avec votre âme, travaillent avec des guides spirituels. Dans vos guides spirituels, il peut y avoir des ancêtres, des défunts, mais ils sont à un niveau élevé de vibration, ils sont dans l'amour, ils ne sont pas dans l'astral à vouloir pomper votre énergie, ils sont dans l'astral, mais dans l'astral supérieur, d'accord? Et donc les maîtres ascensionnés vont utiliser toutes ces ressources pour vous atteindre, pour vous insuffler, eux aussi, pour vous guider, donc, hein, puisque les guides de lumière, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous guident vers le meilleur de nous-mêmes, vers notre manifester nos potentialités, etc. C'est pour ça que c'est super intéressant de communiquer, de savoir communiquer avec nos guides de lumière, donc entre autres les maîtres ascensionnés, mais il n'y a pas que, hein, il y a déjà tout ce que je vous ai dit, des ancêtres, ce sont des guides, certains, les anges, ce sont des guides, les maîtres ascensionnés, ce sont des guides, par exemple, les dévas de la nature, ce sont des guides, communiquer à un arbre, la conscience animale, ce sont aussi des guides, les plantes pour tout ce qui est, si vous avez par exemple une prédilection pour tout ce qui est naturopathie, aromathérapie, femme médecine, homme médecine, donc vous travaillez avec les plantes médicinales, la partie médicinale des plantes par exemple, eh bien, si vous savez communiquer avec l'esprit des plantes, les dévas des plantes, là, vous allez pouvoir, ils vont vous livrer en fait leurs secrets, les secrets de l'alchimie médicinale d'une plante, d'une autre, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment l'intérêt de communiquer avec tous ces niveaux en fait de guide. Alors après, bien sûr, certains communiquent avec des conciles galactiques, des fédérations galactiques, stellaires, cosmiques, intergalactiques, etc. J'ai envie de dire que pour l'instant, moi, mes guides me recommandent pas trop de communiquer. C'est pas le chemin de tout le monde. C'est pas forcément une nécessité parce que dès qu'on ouvre dans les niveaux galactiques, cosmiques, etc., potentiellement, on peut aussi récupérer des pollutions cosmiques et galactiques. Et de toute façon, on doit y aller par étapes. Voilà. Donc déjà, maîtrisons ici la connexion, la communication avec nos guides spirituels, avec nos guides angéliques, avec les guides déviques, avec les animaux comme les dauphins, les baleines, toute la conscience animale aussi, par exemple, et bien sûr, tous les maîtres ascensionnés qui, eux, sont impliqués dans notre évolution. Merci. Et ce sera déjà super bien. Donc ça c'est un petit coucou, hein, voilà, namasté. Ça c'est toujours des signes hein, qui nous donnent. Et donc, et ce sera déjà super bien. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, j'organise un super événement au mois d'août où je vais détailler beaucoup plus, comment dire, où je vais détailler beaucoup plus justement ce qui concerne les guides, comment communiquer avec eux, pourquoi, comment est-ce qu'on peut s'adresser à eux, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment nous apporter, parce que nous, on veut du concret. On veut que, moi, communiquer avec un guide pour communiquer et dire « Ah, je suis dans un état de béatitude, tout va bien, c'est fantastique, puis ici, être en galère », ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je demande au guide, c'est « Ouh, vous venez ici, puis vous m'expliquez comment je peux améliorer mes relations, ma vie, mon abondance, ma santé, mon énergie, le relationnel, le truc, le machin. » Voilà. Et c'est ça qu'on veut. Et en fait, les guides, c'est à ça qui doivent vraiment nous aider, hein, c'est à améliorer notre vie ici. Donc, je vais organiser cet événement au mois d'août. Et bien sûr, si vous voulez y participer, c'est gratuit. Donc, pour vous inscrire, il y a un lien dans la description en dessous. Cliquez sur le lien, inscrivez-vous
et on se retrouve donc tout bientôt pour aller encore plus loin avec le monde invisible de lumière. Namasté!